Donc cette semaine, on va travailler sur les épaules. Alors très important parce qu'on parle beaucoup de la flexibilité au niveau du dos, au niveau des jambes. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que les épaules, surtout dans la pratique de la pole dance ou du cerceau, c'est très important. D'accord? Donc il va falloir qu'on travaille un peu pour essayer de gagner un petit peu en ouverture en fait, parce qu'au plus vous allez gagner en ouverture, au plus ça va être facile pour toutes les figures où il va falloir aller chercher derrière. D'accord? Comme si on voulait venir chercher son pied derrière pour une figure ou en contorsion ou en pole ou au cerceau. Voilà, donc on va travailler sur ça et pour ça il vous faut ou une corde ou un manche à balai, enfin quelque chose qu'on puisse faire passer derrière, des briques, un poids et ça sera bien, et peut-être une chaise si vous avez, autant on pourra essayer de travailler avec une chaise ou en tout cas avec une hauteur, d'accord? Donc ça peut être le canapé, ça peut être la chaise, ça peut être ce que vous voulez. Allez, on va commencer du coup par s'échauffer tranquillement, la nuque d'un côté et de l'autre. Super. En haut, en bas. Et bien d'un côté et de l'autre. Ok. Super, on va enrouler les épaules en arrière. On peut mettre les mains sur les épaules. Ok. Et dans l'autre sens. Allez, on essaye de bien s'échauffer parce que là, elles vont beaucoup travailler. On va leur demander beaucoup, donc il faut qu'elles soient vraiment prêtes à bosser. Et vous aussi, il faut que vous vous concentriez pour être prête à travailler. Super. Allez, en haut, en bas, on mobilise tout. Allez, les coudes. Dans un sens et dans l'autre. Allez, on va faire des petits ronds dans un sens. Super. Respirez bien. On maintient. Et dans l'autre sens. Et les doigts, tranquillement. Super. Allez, on vient passer d'un côté et de l'autre. Hop. On maintient, c'est dur, mais il faut. Et relâche. Ouais, je sais, c'est pas facile. Ça fait beaucoup chauffer. Allez, on vient ici attraper ses deux mains, coller ses coudes. On va faire des tout petits à-coups. Petits, hein, tranquille. Et on relâche. Ok. Ah, c'est pas facile, hein, il faut. On va juste ouvrir et fermer la poitrine un petit peu.
Voilà, histoire de réveiller aussi quand même un peu ton dos qui va devoir travailler un petit peu. Voilà. Ok. Super. Alors, pour commencer déjà, on va essayer de se mettre d'accord. En général, quand on travaille la souplesse des épaules, il va falloir faire très attention que vous ne travaillez pas avec les bras écartés, d'accord? Essayez toujours de venir chercher ici dans l'alignement de vos oreilles. Ici, on travaille droit, on fait des lignes droites, ok? Parce que c'est vrai que le corps, il a tendance à compenser et donc vous risquez de vous retrouver ici à ouvrir un petit peu les épaules et donc du coup, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Du coup, on va commencer tranquillement. Hop, hop, hop. Et on va venir ici. On va s'asseoir sur ses pieds et on va pousser ici pour se relever en gardant bien ici les fessiers contractés. Les pieds sont dans l'alignement, les jambes dans l'alignement des hanches. Et tout doucement, je vais venir tranquillement ici. Oh! Et venir comme si je voulais venir poser ma poitrine au sol. D'accord? Donc je fais attention à ce que mes hanches ne dépassent pas mes genoux. On fait un angle à 90. Et hop, tranquillement, on vient poser. Allez, on va rester là un petit peu. On essaye de bien respirer. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Allez. Décongestionne un peu tout ça. Alors, c'est pas facile, je sais. Mais sincèrement, c'est très très efficace. Donc, cet exercice, vous pouvez le répéter 2-3 fois jusqu'à vraiment sentir que quand vous vous posez dans la position, vous êtes bien ou mieux, d'accord? Bien, je n'irai pas dire jusqu'à ce qu'on est bien, mais en tout cas, on est un peu mieux, ok? Donc là, on va entre deux, on va venir tranquillement croiser derrière, voilà, tirer. On va essayer de bien abaisser vos épaules. Et on vient devant tranquillement. Ouais, ça, ce serait, si vous avez fait du renfort, c'est bien pour étirer un petit peu à la fin de votre séance. Si vous ne l'avez pas fait, ben on le fait maintenant. Voilà. Et on relâche et on vient devant. Super. Ok, du coup, déjà, ça libère un petit peu quelques tensions. On va revenir dans notre position. Et de là, pour celles qui sont à l'aise, qui posent ici la poitrine, vous allez vous mettre sur les bouts des doigts. Allez, on se positionne, on fait attention à ces alignements. Et de là, on essaye de venir poser. Pensez à bien bien respirer. Et on relâche.
Ok. Allez, normalement, ça doit passer tranquillement. Prenez bien le temps de le faire. Prenez bien le temps de comprendre l'exercice. Ok? Ensuite, on va essayer un autre exercice où vous allez prendre, si vous pouvez, une chaise. D'accord? On va travailler. Super, donc on a trouvé la chaise et on va se positionner comme tout à l'heure, bien les jambes dans l'alignement des hanches. Et de là, je vais venir croiser mes mains, d'accord? Donc j'attrape mes coudes, je recule, je me mets bien dans l'alignement et je vais laisser mon poids du corps, donc je laisse ma tête passer et je vais passivement attendre que mes épaules s'ouvrent. Donc c'est toujours la même direction, la poitrine en direction du sol. Et j'inspire et j'expire. Et je relâche. Ok. Alors, à peu près comme tous les exercices de toute façon qu'on verra, je vous conseille de le faire au moins 3 fois. D'accord? Pour vraiment ressentir les bénéfices de l'étirement. En deuxième exercice avec la chaise, du coup, on va travailler, mais on va poser ses coudes. Donc, ici, je vais vraiment sur le bord de ma chaise poser mes coudes, attraper ou pas, tout comme vous préférez d'ailleurs. Et de là, hop, je vais, comme tout à l'heure, passer ma tête et je relâche tout doucement. Ok. Ah, celui-là, il est un poil plus chaud quand même. Hein. Il fait un peu plus mal. Mais il marche vachement bien. Alors, pour le dernier exercice qu'on peut faire avec la chaise, vous allez tout simplement donc reculer un peu parce que du coup, vous allez poser vos mains ici sur la chaise. Donc hop, vous pouvez l'attraper si vous préférez, si c'est plus simple pour vous. Et de là, hop, je vais venir ouvrir. Donc pensez, un peu. Pensez à bien reculer. Hop, hop, les genoux bien dessous et on va ouvrir. Et on relâche. Alors celui-là, il est un peu plus intense, d'accord? Donc essayez de rester au moins 3-4 respirations, d'accord? C'est bien de se caler, au lieu de se caler en secondes, de se caler en respiration, surtout en contorsion. Donc on se dit 3-4 respirations, c'est bien. Ok, c'est parti. Alors pour le prochain exercice, on va travailler un petit peu en mobilité articulaire, d'accord? Donc vous allez prendre une corde, une écharpe, peu importe, quelque chose, ou même un balai, d'accord? Et de là, on va essayer de tendre pour réussir à faire passer ici ses épaules, d'accord? Sans défaire une épaule puis l'autre. Vraiment, passer les deux en même temps, d'accord? Hop, ici, les deux en même temps, d'accord? Donc on le fait 3-4 fois, hop, tranquillement. Hop, on passe 3-4 fois ici et là. Super. Quand j'ai réussi à les passer facilement, tranquillement, je me dis, allez, je resserre de 1 cm, un demi-centimètre. Et hop, je fais la même chose. Attention, il ne faut vraiment pas désaxer, c'est-à-dire qu'il faut que les deux épaules, elles passent en même temps. D'accord? Voilà.
Et ça, vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez que, ah, là, j'ai trop resserré, tac, je passe plus. Je reviens et je repasse à mon maximum. 3-4 fois. Ok. Ça, c'est un super exercice aussi. Alors, pour finir, c'est là où il va vous falloir un petit poids. Donc, pas la peine de prendre beaucoup de poids. Hop. Donc, on va se positionner ici sur les genoux. Et de là, on va d'abord travailler en fait en envoyant ici ses épaules en arrière. Et on respire, on inspire, on expire. Là, essayez d'ouvrir comme si vous aviez des petites ailes, d'accord? Donc de là, on libère les ailettes, d'accord? Pour pouvoir ouvrir encore plus. Quand je suis ici, tac, par exemple, je suis à mon max. Là, et je suis bloquée. Et quand j'arrive là, hop, je déploie mes petites ailes et je peux aller un peu plus loin. Ok? Donc, on va essayer déjà cet exercice-là. Alors là, il se fait aussi du coup avec le dos, donc avec le travail du dos. Donc là, c'est pas l'objet du cours, d'accord? Là, c'est vraiment que les épaules qu'on travaille. Mais forcément, ça marche aussi avec le dos. Donc, si tu veux que tes épaules, elles aillent un peu plus loin, il va falloir que tu ouvres aussi au niveau de ton dos. D'accord? Comme ça, ça va les aider à aller encore un peu plus loin. Et la même chose avec ta nuque. Parce que c'est très important ici d'arriver à accompagner le mouvement quand je suis ici, que je sens que je suis au maximum. Bah, si je fais ça, bizarrement, j'étais pas à mon vrai maximum, d'accord? J'étais à mon maximum dans cette position. Si je modifie un tout petit peu les alignements, eh ben, je peux gagner un peu plus. C'est ça à comprendre parce que ça va vous aider dans énormément de figures. Il y a plein de figures où on est carrément comme ça. On dit, ah, mais là, je suis bloquée, je peux plus. Non, c'est pas vrai. En vrai, si tu modifies tes alignements, ça peut fonctionner. Mais il suffit d'essayer, d'accord? Donc, on reprend ici. Hop. On va tranquillement. Donc là, tu sors un tout petit peu tes fesses. Tac, tac. Et quand tes bras arrivent ici au niveau de tes oreilles, tu vas pousser ta poitrine, ouvrir ton cœur. Tac, j'arrive à mon maximum. J'ouvre mes petites ailes. Et je viens chercher encore plus loin. Et je reviens. Ok. On va faire exactement la même chose avec le poids. D'accord? Donc, tu vas prendre le poids dans tes mains. D'accord? Et là, faut faire attention parce qu'avec le poids, il ne faut pas que le poids t'emporte. D'accord? Il faut quand même bien maîtriser le mouvement. Donc, le mouvement précédent, fais-le 3-4 fois pour bien comprendre. Ok? Donc, de là, je vais venir ici. Tac. Je monte. Je pense bien à sortir mes fesses, ouvrir mon cœur. Je vais à mon maximum. Je suis au maximum. Hop, j'ouvre mes ailes. Et si je veux aller plus loin, et je reviens. Et je repose. Ok. Super. Alors celui-là, tu vas voir, il va travailler un petit peu ton dos, l'ouverture ici de la cage thoracique et bien sûr l'ouverture de la nuque. Ok. Allez, on continue avec un autre exercice où tu vas travailler du coup avec le mur. Donc, on va se positionner face au mur, d'accord? Et on va venir poser les mains
la paume de main contre le mur. Donc je me positionne contre mon mur. Et de là, en fait, je ne suis pas encore contre, mais je vais venir poser ma poitrine contre le mur. Hop, je viens poser ici. Super. Et tu reviens. Si tu es bien à l'aise, tu peux plier un petit peu au niveau des genoux. Pour pousser encore plus. Donc là, cet exercice, il est bien parce qu'il va te coller contre... Une fois que tu es collé contre le mur, tu es un petit peu obligé d'engager forcément ta nuque parce que sinon, tu es trop collé contre le mur, donc tu veux pas. Et donc du coup, là, le but, c'est vraiment d'arriver à avoir les bras tendus, les épaules basses, et en même temps, de coller ta poitrine contre le mur. Ok ? Donc ça, encore un très bon exercice. On passe au dernier exercice qui, je pense, va beaucoup vous plaire. Allez, donc on est parti pour un dernier exercice pour vraiment l'ouverture des épaules, de la cage thoracique. Donc on va essayer, attention, c'est pas obligatoire, mais c'est un bon exercice pour le travail. Donc on va essayer 2 équilibres. Un équilibre sur les coudes et un équilibre sur les mains qui permet l'ouverture des épaules. Donc pour le premier équilibre, donc essayez de vous mettre, je dirais, à un bras de l'espalier, enfin du mur, vous vous mettez contre un mur. Et on va positionner du coup ces mains ici, vraiment les coudes dans l'alignement des épaules. Et de là, hop, on va tout doucement monter et on va venir chercher son mur, doucement. Hop, super. De là, on va descendre ses pieds, on va descendre un petit peu ses fesses, on va repousser ici dans ses épaules pour venir ouvrir au maximum les épaules. Voilà, alors faites attention avec le tapis, ça glisse toujours un peu. Ok, donc ça va vous permettre de vraiment ouvrir. Donc vraiment, dans le travail qui est là, il va falloir comprendre que l'important, c'est d'abord de repousser dans ses épaules, d'accord ? Donc d'essayer de monter, on va dire. Et une fois que j'ai bien repoussé, je peux essayer de cambrer pour que mes épaules s'ouvrent au maximum, d'accord ? Allez, c'est parti pour le dernier exercice. Donc dans ce dernier exercice, on va partir en équilibre contre le mur. Donc attention, tranquillement, l'équilibre, pas la peine de l'envoyer fort et voilà, montez-le tranquillement. On va pas positionner les mains contre le mur trop, d'accord ? Vous allez positionner les mains, voilà, je dirais à quelques centimètres, d'accord, du mur, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc de là, hop, je positionne mes mains ici. Je mets bien mes mains sous mes épaules. Et hop, hop. Et de là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir ici ouvrir ses épaules pour venir poser ses fesses contre le mur. Et on redescend tout doucement. Voilà, un petit défi pour cette séance épaules. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez y arriver. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils et on se retrouve la semaine prochaine pour encore de nouvelles routines de souplesse.